Je crois qu'avant de répondre à votre question, je voudrais resituer un peu les choses pour que tout le monde comprenne bien. D'abord, c'est un accord, c'est vrai, qui a pris du temps avant d'être conclu. Et la facilité de crédit que nous avons, la facilité élargie de crédit que nous avons obtenue, c'est 448,6 millions de dollars, soit 262 milliards de francs CFA. Et donc c'est sur une période de 3 ans. Bon, mais l'accord prévoit aussi qu'immédiatement, il faut décaisser 10%, donc 26 milliards. Et donc cet accord cette facilité a été accordée aux Congolais, à l'État congolais, pour l'aider à stabiliser sa situation macroéconomique, à rendre viable ses finances publiques, à payer sa dette, et bien entendu, puisque nos réserves de change, puisque pour faire du commerce à l'international, il faut avoir des réserves de change, et donc cet argent nous permet aussi de reconstituer nos réserves de change. Donc voilà un peu la situation globale. Mais voilà un peu comment les choses se passent. Mais comment est-on arrivé à cette situation? Parce que j'avoue, souvent on nous dit que c'est la chute drastique du cours du pétrole qui est à l'origine de toutes ces affaires. Mais je dis non. Il me semble, et là, je ne sais même pas qu'il me semble, en fait, il s'agit des problèmes de gouvernance. Vous voyez, par exemple, lors de la commercialisation du pétrole, mais nous savons qu'il y a des rétrocommissions qu'on verse, il y a des détournements de fonds, il y a toute cette gabégie. C'est ça qui explique en réalité les problèmes que nous avons. Mais il ne faut pas dire que c'est simplement le cours du baril du pétrole qui est à l'origine de ça. Mais d'autres pays sont dans la même situation, mais ne vivent pas les problèmes tels que nous les vivons ici. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Et j'avoue, et lorsque effectivement le 11 on nous a accordé cette facilité, j'ai suivi une interview du Premier ministre qui, à la limite, qui disait aux Congolais on peut chanter, danser, mais j'avoue, c'est des choses qui me font rire. Parce qu'en réalité, vous voyez, sur les 262 milliards de francs CFA qui nous sont accordés, mais croyez-moi, puisqu'on nous demande que cet argent va servir aussi à reconstituer nos réserves de change. Donc, c'est un peu comme vous êtes locataire, et le propriétaire vous a demandé 6 mois de caution, n'est-ce pas? Et entre-temps, quand vous n'arrivez pas à payer votre maison, vous consommez votre caution, n'est-ce pas? Et au lieu de 6 mois, finalement, c'est 2 mois qui vous restent. Mais le propriétaire vous dit, monsieur, faites un effort, sinon la situation va s'empirer. Donc, ça veut dire que sur cet argent, il y a une bonne partie qui va pour reconstituer les réserves de change. Et autre chose, mais les gens qui nous ont aidés à avoir cette facilité, il y a quand même la Banque Lazare, il y a quand même Dominique Strauss-Kahn, qui ont été des conseils pour l'État congolais. Mais croyez-moi, ce n'est pas une opération de l'armée de salut. Vous croyez qu'ils ont accordé les services à l'État congolais pour rien du tout? Je vous dis, ce n'est pas 50 millions qu'on va donner à ces messieurs. Mais c'est des choses, de grosses sommes. Donc vous avez donc ça, une partie qui pour les réserves de change, une partie que vous donnez aux intermédiaires. Donc les entremetteurs qui ont joué leur partition pour qu'on trouve cette facilité. Donc, tel que je disais, la Banque Lazare, Dominique Strauss-Kahn. Et autre chose, puisque l'accord prévoit que tous les 6 mois, eh bien, les fonctionnaires, donc les petits princes du Fonds monétaire, ces petits rois télé là, fonctionnaires du Fonds monétaire, eh bien, ils doivent venir tous les 6 mois ici faire une revue. Regardez si les choses se passent telles que c'est prévu. Mais croyez-moi, mais ce n'est pas l'opération aussi de l'armée de salut. Mais il faut bien prendre en compte ces gens-là. Vous pensez qu'ils viennent ici, mais il faut bien les prendre en compte. Donc, sur les 262 milliards, vous avez les réserves de change, n'est-ce pas? Vous avez les intermédiaires, tels que j'ai dit, mais vous avez aussi ces fonctionnaires qui arrivent. En réalité, sur les 262 milliards, eh bien, je crois, eh bien, si je ne m'en abuse, peut-être que nous aurons à la limite peut-être 80% de cette somme. Voilà la réalité. Et quand je vois le Premier ministre chanter, danser à la limite, je dis, c'est même pas sérieux. C'est même pas sérieux.
Vous voyez comment le Fonds monétaire est arrivé à nous ridiculiser? Tout un pays, nous sommes quand même un pays pétrolier, pour 262 milliards de francs CFA. Mais attendez, nous pouvons collecter ces sommes nous-mêmes, par nous-mêmes, sans forcément aller au Fonds monétaire. Mais vous voyez tout ce chantage qu'on nous a fait? C'est même ridicule pour un pays. Mais c'est des sommes qu'on peut réunir nous-mêmes, pourvu d'être un peu sérieux. Vous voyez, vous avez un gouvernement de 40, je ne sais pas, autour de 40 ministres. Nous sommes un pays en crise. Soyons sérieux. Avant d'aller au Fonds monétaire, demander de l'aide, mais je crois, la première des choses à faire, c'est de s'autodiscipliner soi-même. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un gouvernement avec près de 40 ministres, commencez d'abord par mettre de l'ordre dans votre propre maison. Or, ce n'est pas des choses qui se font. Ce n'est pas sérieux. Donc je dis, à la limite, quand je vois le Premier ministre dire les Congolais peuvent chanter, danser, je dis, mais c'est risible. On a été infantilisés pour 262 milliards qu'on nous accorde en 3 ans. Ça veut dire en moyenne, vous avez 87 milliards par an. Vous pensez que le Congo ne peut pas trouver 87 milliards chaque année si on est sérieux? Vous voyez tout le chantage. Mais ça a duré. Mais parce que le Fonds monétaire avait exigé un certain nombre de principes. La transparence. Mais là aussi, vous savez bien que pour notre pays, il n'y a pas eu de signal de transparence. Donc les choses ont perduré. Parce qu'il fallait bien garantir qu'il y a la transparence dans la gestion des fonds publics. Donc il y a tout ça, il y a tellement de choses. Bon, mais j'avoue, moi, à la limite, on pouvait ne pas faire appel au Fonds monétaire pour réunir les 262 milliards. Honnêtement. Je ne le dis pas pour faire de la politique, mais je le dis honnêtement. Pourvu de faire un peu de sérieux. Mais je me dis, les enjeux, bon, c'est vrai. C'est un ballon d'oxygène qu'on accorde aux Congolais. Bon, vous voyez, mais pour les Congolais, ils pensent que maintenant qu'on a accordé les 262 milliards, qui ne seront pas donnés d'un coup, mais ce sera échelonné sur 3 ans. Donc il y a certains Congolais qui pensent que demain les salaires vont être réguliers, et s'il y a des choses qu'on ne faisait pas, ça va se faire. Mais je dis honnêtement, j'avoue, c'est des choses qui m'attristent. C'est vrai, c'est un ballon d'oxygène, ça va aider les Congolais à régler tant soit peu quelques problèmes de trésorerie, d'accord, mais fondamentalement, ça ne m'enchante pas, honnêtement. Donc la reconstitution des réserves de change, et puis, d'après l'accord, mais il faut aider le Congo à restabiliser sa situation financière, parce qu'au fond, il faut aussi, sur le plan macroéconomique, il faut rétablir la situation. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui, le Congo dépend du pétrole. Mais il nous faut une croissance plus forte que ça et plus inclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer les bases pour que demain, qu'on n'ait plus une économie qui nous fait dépendre uniquement d'un seul produit qui est le pétrole aujourd'hui, qui contribue à hauteur de 80% justement au budget national. Donc, il faut mettre les bases d'une économie plus inclusive, c'est-à-dire où vous avez plusieurs pôles de croissance. C'est-à-dire, vous avez certainement, vous tablez sur le pétrole, mais le pétrole ne suffit pas. Il faut tabler sur l'agriculture, il faut tabler sur les services des services. Donc, vous voyez, c'est une économie qui est assise sur plusieurs pôles de croissance. Donc, voilà un peu. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Par rapport au problème que nous avons. Est-ce que vous savez, nous avons aujourd'hui 10,7 milliards de dollars de dette. Donc ça fait autour de 6 300 milliards de francs CFA de dette que nous avons. La Chine, à elle seule, a le tiers, donc un peu plus de 2 000 milliards. Donc, vous voyez, vous avez une dette de 6 300 milliards de francs CFA et vous avez un petit ballon d'oxygène de 2,62 milliards de francs CFA. Vous voyez le rapport? C'est rien du tout. Donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Vous voyez par exemple, la gabegie, vous voyez par exemple, lorsque vous commercialisez votre pétrole, il y a les rétrocommissions, vous savez bien, qui passent par les sociétés offshore, les fameuses sociétés écrans, des fausses sociétés qu'on a montées un peu partout là.
Donc il y a les rétrocommissions, l'argent est reversé là-bas. Donc le trésor public est à la limite vampirisé. L'argent qui serait au trésor, malheureusement, en train de vadrouiller dans les paradis fiscaux. Donc je crois que le problème du Congo, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Mais je dis, de mon point de vue, le président Sassou est le premier responsable de cette situation. Mais parce que il faut bien qu'il recadre ses équipes. Il faut bien que lui-même donne l'exemple. Mais s'il ne donne pas l'exemple, il n'a pas demandé à moi de faire le sérieux, alors que lui-même, le premier citoyen du pays, ne donne pas l'exemple. Donc je dis, le problème du Congo, c'est d'abord les Congolais, mais en premier chef, le président Sassou lui-même. Ben, je dis, soyons un peu plus sérieux. Je demande au Premier ministre, je pense, puisque l'accord a été, la facilité a été accordée, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord donner le premier signal, réduire les effectifs de son gouvernement. Je crois que ça, c'est la première des choses. Mais naturellement, quand je dis réduire l'effectif du gouvernement, ça veut dire le train de vie de l'État doit baisser. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, si le Premier ministre, pour aller, je ne sais pas, à une mission en France, je prends un exemple, si les partis avaient 20 collaborateurs, dorénavant, il faut limiter à 5. Si le président de la République, pour aller en voyage en France ou, je ne sais pas, aux États-Unis, si c'était 50 collaborateurs qui l'amenaient, il faut les réduire. Il faut aller au strict minimum, par exemple, 10. Donc, je pense que le président Sassou, tel que je le dis, il est le premier responsable de cette situation. Donc, le premier signal doit venir de lui. C'est à lui de mettre un peu d'ordre. C'est à lui de mettre les équipes au travail pour dire il faut qu'on fasse attention. Donc, je me dis, c'est d'abord le Congolais lui-même. Tant qu'on ne s'autodiscipline pas, on a beau vous donner même 1000 milliards, 2000 milliards, bon ben ça sera du sable mouvant. Donc, soyons sérieux. La situation, au fond, n'est pas aussi compliquée que ça. Si on est sérieux, on peut s'en sortir. Vous voyez, par exemple, le Ghana. Le Ghana, c'est quand même des gens qui ont pris des engagements pour ne plus se référer au Fonds monétaire. Et les gars se disent, nous sommes un pays qui produit du cacao, qui produit de l'or par nous-mêmes, sans forcément aller au Fonds monétaire, on peut s'arranger à nous débrouiller nous-mêmes. Et je vous dis, par rapport au Ghana, le Ghana voulait entrer en programme avec le Fonds monétaire, et le Fonds monétaire lui promettait 1 milliard de dollars, donc autour de 600 milliards de francs CFA. Mais pourtant, le Ghana a obtenu 20 fois plus que ce que lui promettait le Fonds monétaire en jouant sur les marchés monétaires et à des coûts intéressants. Donc vous voyez, le Fonds monétaire vous propose 1 milliard, mais ils ont obtenu 20 milliards. Donc c'est pour vous dire, au fond, si on est un peu plus sérieux, on peut se passer du Fonds monétaire.